Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je vais vous donner ma recette de gratin dauphinois. Pour cela il vous faut à peu près 6 grosses patates, enfin moyennes plutôt, 3 gousses d'ail, vous pouvez en mettre un petit peu plus de l'ail, de la crème épaisse, liquide épaisse, 30% de matière grasse. Parce que si vous prenez la légère, ça n'aura pas le même goût, moi j'aime pas. De l'emmental râpé, 200 g. Du sel, moi j'ai mis dedans parce que c'est plus pratique après pour quand vous allez faire le gratin. Parce que sinon, si vous prenez le sel avec les doigts, ça va coller aux doigts en fait, vous aurez les mains humides. Et puis du poivre gris ou blanc, peu importe. Ah oui, et un plateau de cette taille-là en fait. Donc pour commencer, vous allez éplucher les patates. Et pendant que vous épluchez les patates, vous allez préchauffer le four à 200 degrés. Ensuite, vous allez couper l'ail en petits morceaux. Donc une fois que vous avez coupé l'ail, vous allez couper les pommes de terre. À la mandoline, vous faites des tranches assez fines. Voilà. Si elles sont légèrement plus épaisses d'un côté et d'un autre, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elles soient globalement assez fines. Et autre chose que je voulais dire, c'est que les pommes de terre que vous allez prendre, j'ai pas dit au début, prenez des pommes de terre à chair tendre. Voilà. Donc peu importe la variété de patates, l'essentiel c'est que ce soit à chair tendre, parce que du coup ça cuit plus vite. Une fois que vous avez coupé toutes les pommes de terre, vous allez en mettre dans le plat et vous allez les étaler comme ça en fait. Voilà. Il y en a qui les mettent toutes en même temps et qui mélangent, mais moi voilà, je les mets comme ça. Je les mets à plat, je ne mets pas l'une par-dessus l'autre, je mets vraiment l'une à côté de l'autre et je superpose pas en fait. Voilà. Les patates en fait, quand j'ai des morceaux qui sont plus épais que les autres, je les mets généralement sur les bords, comme ça en fait. Parce que dans le gratin en fait, j'ai remarqué que ça cuisait d'abord en premier sur les bords plus rapidement. Donc du coup, s'il y a besoin de plus de cuisson, ben... Enfin, les grosses patates, généralement elles ont besoin de beaucoup plus de cuisson que les plus fines. Donc du coup, sur les bords, elles vont cuire plus longtemps. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Donc, ensuite, dès que vous avez fait une première couche comme ça, en fait, de pommes de terre, vous allez d'abord mettre le sel. Voilà. Le poivre. Et ensuite, vous mettez de l'ail. Je voulais vous dire aussi de ne pas trop saler et poivrer, mais quand même saler et poivrer assez parce qu'il faut qu'il y ait du goût, parce que la patate, elle demande à être assaisonnée en général. Voilà, donc ensuite vous mettez l'ail, comme ça, un petit peu de partout. Tac. Et là, ce que vous venez de faire, vous le reproduisez avec tout le reste de la patate. Des patates. Donc, on remet par-dessus, tac, comme ça. Donc quand vous avez fini de mettre toutes les patates et d'assaisonner, vous allez mettre les 3 pots de crème liquide en entier. Voilà, vous mettez un petit peu partout comme ça. Ça fait beaucoup de produits laitiers, hein, mais moi il faut savoir que ça fait déjà peut-être 7 ans que j'ai arrêté les produits laitiers. Mais là, quand je fais des gratins... non, je mets la dose, hein. Franchement, je me fais plaisir. Parce que le gratin dauphinois sans crème liquide, franchement, je sais pas ce que c'est quoi. Donc voilà, j'y vais. Voilà, donc ensuite, vous allez mettre du gruyère. Voilà, vous mettez le paquet en entier. Oui. Oui, ma chérie. Oui. Même pas la pâte tartinée au chocolat blanc. Attends. Aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui, ma chérie. Mais... Voilà, donc là j'ai mis les 200 g d'emmental râpé. Maintenant vous allez mettre le gratin au four pendant à peu près 30-40 minutes à 200 degrés. De toute façon, vous allez vérifier la cuisson avec le couteau, hein, vous vérifiez au milieu. Si au milieu c'est pas cuit, si ça résiste, il faut laisser encore.
Et voilà, parce que les beurres, ils cuisent plus vite comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, vous allez voir comme c'est tendre. Normalement, quand vous allez couper des parts, vous allez voir les patates, elles vont être... voilà quoi, vous voyez. Ça se coupe tout seul.